Salut à tous, cette semaine dans CDLP, nous vous convions dans une maison pas comme les autres, c'est la Co Guest House. Elle est située en plein cœur de la ville de Mons et nous avons très envie de vous la faire découvrir. Bonjour Françoise. Bienvenue chez Co Guest House. Qu'est-ce que c'est Co Guest House? C'est le premier espace partagé de travail et de loisirs en Belgique. Dans cette maison, des espaces cosy sont donc mis à votre disposition pour travailler tout en étant relax ou bien pour vous détendre tout en travaillant. C'est le cas de Sophie qui développe ici son activité. Sophie, laquelle? Oui, je développe ici donc un nouveau projet concernant les couches lavables et j'ai la chance d'avoir Françoise et François à mes côtés pour m'épauler et j'utilise aussi l'espace pour présenter des ateliers. Sophie, que l'on retrouve parmi d'autres intervenants dans la visite que je vous propose de faire à l'instant. Sophie, Épiphanie, François et Yves sont des habitués de la maison partagée de la Co Guest House, au fil de la journée, au gré de leurs projets, au rythme de leurs inspirations. Chercher des super endroits comme ça pour animer des ateliers. Mais en même temps, c'est un endroit apaisant. Finalement, on se sent un peu chez soi, dans sa cuisine, donc c'est très sympa. C'est cosy et en même temps c'est professionnel. Située dans une ancienne maison de boulevard totalement rénovée, la Co Guest House propose donc la location temporaire d'espaces modulables, privés ou partagés. Dans un hôtel, on dort, dans un restaurant, on mange, dans une salle de concert, on va à un concert. Dans une salle d'exposition, on fait une expo. Ici, c'est tout à fait l'inverse. En fait, c'est une maison qui est totalement hybride et c'est la personne qui s'octroie le lieu et qui, en fait, exerce l'activité qu'il le souhaite. On recherche vraiment des endroits où, en tout cas dans le cadre de notre entreprise, qu'on essaie de libérer au maximum, des endroits où chacun va pouvoir vraiment s'exprimer de manière libre, transparente, et tout en étant dans un esprit de zénitude qui vont nous permettre de prendre les meilleures décisions. Se lancer en tant qu'indépendante, c'est pas toujours évident. Et pouvoir profiter d'un espace au calme et convivial pour venir travailler, mais aussi d'avoir des conseils de coaching de Françoise et François qui ont de l'expérience, non seulement dans les entreprises, mais aussi dans la création d'entreprises, donc c'est évidemment très intéressant. François recherchait des repas sains, de qualité, et moi j'avais un manque de visibilité au niveau des entreprises. Donc je démarchais déjà au niveau de mes soupes, mais j'avais pas de retour au niveau des quiches et des cakes salés, donc j'avais pas encore testé. Et ici le retour est très positif, donc ça m'encourage et ça m'incite à continuer dans les entreprises. On vit dans un monde un peu fou, on a besoin à un moment donné de lâcher. Bon, le yoga, ça existe depuis des millénaires, mais l'art de la cuisine aussi. Donc je crois que tout ça est lié. Dès le moment où on est dans la vie, dès le moment où on est dans l'apaisement aussi, parce que je crois qu'on parle de cuisine, il y a la saveur, mais dans le yoga, il y a la saveur aussi, la saveur de l'apaisement. Donc tout ça, je crois, est très utile. Maintenant, on est dans une mouvance qui est en fait extrêmement positive et joyeuse, c'est-à-dire que tout un chacun qui a une idée, pourquoi pas, lance-toi, vas-y, fonce. Le travail, les loisirs, la cuisine, le coaching, 4 piliers de ce projet auquel s'ajoute celui de la culture, devenu incontournable. Les murs de la maison, occupés aujourd'hui par les photos de Véronique Sirot, le seront dès septembre prochain par une partie de l'œuvre exceptionnelle de Norbert Guizolan. Comme tout est possible au jour d'aujourd'hui, oui, vas-y. Donc c'est ça la richesse aussi de ce projet, c'est de rencontrer tous des gens d'univers tout à fait différents. La Co Guest House, une source d'éveil et d'optimisme où le partage agit tel un accélérateur. Voilà, nous allons laisser se dérouler la séance de yoga et vous proposer, vous, d'embourcher votre vélo, direction Failly-le-Franc pour la 2e édition de la Croisière belge. C'est une belle occasion de découvrir le vélotourisme et tout cela en collaboration de Visitez-nous. Du vent, beaucoup de vent, au départ de la 2e croisière belge. Ça ne vous refroidit pas ce temps-ci? Oui, un petit peu quand même. Mais bon, quand on est dessus, après on est parti. Oui, on n'a pas le choix quand on est parti. Il faut aller jusqu'au bout. Le vent, on le subit, donc on ne sait pas le changer de sens, donc on fait avec. Et pour faire avec, chacun a sa petite solution. Il y a ceux qui pratiquent la méthode Coué. Vous n'avez pas froid aux pieds? Mais non, ça va. Et puis s'il pleut, ils sécheront plus vite. Ceux qui développent les solutions alternatives. J'ai un vélo un peu fixé, c'est électrique ça. Oui, mais bon, ça va aller. Il y a beaucoup de vent qui nous prend dans le dos, donc ça va aller vite. Et puis il y a ceux qui volent plus qu'ils ne roulent. C'est un vélo, c'est le fusée? C'est un vélo. C'est un canyon de gravel avec des pneus un peu plus gros. Et puis j'ai mis GPS pour suivre
le parcours? On part des hauts pays, nous sommes à Faille-le-Franc, on va faire une incursion dans la Vénois. Ensuite, on passera par la botte du Hainaut et on arrivera dans la province de Namur à Vierve-sur-Viroin. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape fera les Ardennes belges et une incursion Ardennes françaises. Et la troisième étape, nous reviendrons un peu par l'autre Sambre et Meuse et retour dans les hauts pays. 380 km au total de parcours différents, la route et le gravel. C'est moins accidenté que du VTT, c'est plus varié que de la route, on est un peu plus dans la nature encore et c'est une belle discipline. On se fait plaisir. La croisière belge, c'est aussi des retrouvailles. Quand on arrive de Dijon et qu'il fait 30 degrés à Dijon. Donc non, mais il n'y a pas de pluie, c'est le principal. Il n'y a pas de pluie, le soleil arrive, donc ça va aller. Ça va aller, puis il y a une super ambiance avec ce club, donc c'est pour ça que à chaque fois je fais 600 km pour venir ici. Vous venez de Bretagne, monsieur? Non, je viens de Vendée. Pareil. C'est pareil, aussi à peine la même chose, oui, c'est un petit peu plus bas. Moi j'habite la région et on s'est découvert au Cambodge au mois de novembre. Vous voyez? On s'est trouvé. Il habite Paris, moi j'habite la région. Et je lui ai proposé de venir découvrir la région ici, normalement avec du meilleur temps. Vous étiez à vélo au Cambodge? On a fait le tour du Cambodge, du Vietnam du Sud. On a fait le Vietnam et tout le tour du Cambodge. Bref, le vélo, c'est toute une aventure qui peut mener très loin. Alors pendant qu'Epiphanie est en train de mettre les doigts dans la sauce, eh bien nous avons décidé de mettre les pieds dans les plats d'un buffet asiatique. C'est le thème imposé de l'épreuve intégrée section Horeca sur l'implantation de Leuze. Nous partons en Wallonie-Picarde. À la rue des Remparts, à Leuze, cette imposante bâtisse surnommée Le Château est en fait un restaurant d'application. Allez, on va voir. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je prépare mon examen. Carla est en 3e année traiteur, organisatrice de banquets. Elle a choisi de faire plusieurs types de menus. Ça, c'est une première part, c'est une publicité comme un traiteur pourrait avoir. Elle a inventé tous ces menus, on en choisit un. Et le jury a choisi le buffet asiatique, on aurait fait pareil. Quand je suis partie en vacances à Bali, le goût est complètement différent. Et je voulais faire découvrir ça aux gens. Donc j'ai l'occasion, étant donné qu'ils ont choisi ce buffet-là. On verra si je serai à la hauteur. 6 entrées, 5 plats, 5 desserts, Carla n'a pas choisi la facilité. Je suis arrivée à 9h au matin et je suis debout depuis 5h. Heureusement, Carla peut compter sur le soutien de l'équipe. Moi, j'ai déjà passé mes épreuves, mais là, aujourd'hui, je viens pour lui donner un petit coup de main pour la mise en place de ses plats et tout ça. Elles sont en trader, on ne sait pas tout faire soi-même. Ici, chacun a sa motivation. Patrick est chauffeur poids lourd. Mais ça fait 15 ans que je suis passionné par la cuisine. Et à mes 40 ans, je me suis dit, flûte, je passe le cas et je fais les cours. Delphine, elle, vient de la campagne. Chez moi, c'est une ferme. Et en fait, on est occupé de diversifier un maximum. Et on fait déjà des fromages, la viande. Et après, j'aimerais bien faire des plats préparés, tartiflettes, quiches, avec les produits de la ferme. Et puis, il y a Mamie, une véritable institution. Je fais partie des meubles. Je rentre dans ma 11e année. Je viens pour passer le temps et puis j'adore faire la cuisine. Pendant qu'on s'affaire au fourneau, les commis dressent le couvert. On fait ça avec les gants blancs, c'est beaucoup moins les illustrer, comme ça nos doigts ne sont pas marqués dans les couverts. C'est quoi le secret d'une vaisselle éclatante? Ah, bien frotter. Et surtout de l'eau chaude et du vinaigre. Gants blancs, vaisselle transparente, à Leuze, on mène la vie de château. C'est un vieux bâtiment de maître qui a été donné à la province et qui est entièrement restauré par les services provinciaux il y a une petite dizaine d'années. Et alors on a fait un superbe bâtiment qui ressemble plus à un restaurant d'ailleurs qu'à une école. L'heure avance, en cuisine, la pression monte. Oui, c'est vrai. La tension, elle monte. Je voudrais que ce soit parfait, mais bon, c'est pas toujours évident. 19h, les premiers clients arrivent. Apéro, mise en bouche, avant de passer à table. Le buffet est dressé. Pour Carla et son équipe, c'est l'heure de vérité. Je suis contente. Maintenant, on arrive, je vais pas dire au bout, au début, mais au début de la fin. CDLP, eh bien, c'est terminé. On se retrouve évidemment sur cette même chaîne la semaine prochaine et avant cela sur les réseaux sociaux ou pourquoi pas pour une séance de yoga. À très bientôt.